Peut être que vous vous réveillez ce matin avec une question déjà posée sur la poitrine. Un choix à faire, une réponse à donner, une direction à prendre, et vous ne savez pas encore laquelle. La lumière entre à peine derrière les volets et déjà cette pensée tourne. Il y a des matins comme ça où la journée n'attend pas seulement notre énergie, mais notre discernement. Où il faudra trancher et où l'on aimerait être sûr de ne pas se tromper. Si c'est votre cas, ce matin restez un instant avec moi. Nous n'allons pas résoudre la décision tout de suite. Nous allons d'abord faire quelque chose de plus simple et de plus profond, demander la sagesse. Pas la certitude, la sagesse. Cette lumière intérieure qui aide à voir un peu plus clair et à choisir avec un cœur posé plutôt qu'avec un cœur affolé. Respirez. Et commençons. Le matin est le bon moment pour cela. Plus tard, la journée nous prendra le téléphone, sonnera, les urgences se bousculeront et nous déciderons à la hâte entre deux portes. Mais maintenant, dans le calme du réveil, avant que le bruit ne commence, nous pouvons poser nos choix devant Dieu à tête reposée. Ce que nous confions au Seigneur le matin nous accompagne ensuite tout le jour. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Demander la sagesse, ce n'est pas obtenir d'avance la bonne réponse comme on tirerait une carte. C'est confier nos choix à plus grand que nous et avancer en confiance même sans tout maîtriser. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un prénom ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait porter seul les décisions qui pèsent. Commençons par un merci court mais vrai. Merci Seigneur pour ce jour neuf et pour l'intelligence que tu m'as donnée. Pour cette capacité de réfléchir, de peser, de choisir qui est déjà un cadeau. Je ne pars pas de rien ce matin. Tu m'as déjà confié une raison, une expérience, une conscience. Apprends-moi seulement à m'en servir avec toi et non loin de toi. Il y a un saint à qui je pense souvent quand il faut réfléchir et décider. Saint Thomas d'Aquin, l'un des plus grands esprits de l'Église, ne commençait jamais à étudier ou à chercher sans prier d'abord. Il avait composé une courte prière qu'on récite encore avant le travail de l'intelligence. Elle commence ainsi: Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, daigne répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir la méthode et la facilité pour apprendre. Voyez comme c'est beau et humble. Cet homme immense dont on étudie encore les livres 8 siècles plus tard demandait à Dieu, comme un enfant, un rayon de clarté avant de penser. S'il lui priait ainsi, avant de réfléchir, à combien plus forte raison, nous ce matin devant nos choix ordinaires. Alors faisons nôtre sa prière. Seigneur, source de lumière et de sagesse, répands sur notre intelligence un rayon de ta clarté pour ce jour. L'Écriture nous y encourage sans détour. Dans la lettre de Saint Jacques, au chapitre 1, on lit ce verset. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Arrêtez-vous sur ces mots, sans reproche. Dieu ne nous fait pas la leçon quand nous venons lui dire que nous ne savons pas. Il ne soupire pas « encore toi, encore cette hésitation ». Il donne simplement. Demander la sagesse n'est pas un aveu de faiblesse honteux. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. Et il y a cette parole peut être la plus connue quand il s'agit de décider dans le livre des Proverbes au chapitre 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas seulement sur ta sagesse. Cela ne veut pas dire renoncer à réfléchir. Cela veut dire ne pas s'appuyer uniquement sur sa propre tête, comme si tout reposait sur nous. Reconnais-le dans toutes tes voies. Mêle Dieu à tes choix, même les petits, et laisse-le aplanir le chemin que tu ne vois pas encore. Alors confions ce matin les décisions de la journée, et commençons par les petites, celles dont on parle peu, mais qui font le tissu de nos vies. Les mots que nous choisirons de dire et ceux que nous choisirons de taire, le ton que nous prendrons avec celui qui nous agace, la patience que nous accorderons ou pas à celui qui est lent,
Seigneur, donne-nous la sagesse des petites décisions, celles qui ne se voient pas, mais qui blessent ou qui guérissent. Confions ensuite les grandes décisions, celles qui pèsent. Peut être qu'il y en a une qui vous tient depuis des jours, qui vous réveille la nuit, qui revient sans cesse. Un choix de travail, un déménagement, une relation à poursuivre ou à laisser, une parole difficile à dire à quelqu'un. Seigneur, nous te confions cette décision précise. Nous ne te demandons pas de décider à notre place. Nous te demandons d'éclairer notre intelligence, d'apaiser notre crainte et de nous donner le moment venu la paix de choisir. Que nous choisissions avec un cœur clair et non sous l'emprise de la peur ou de la fatigue. Donne-nous aussi le discernement de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Tant de nos angoisses viennent de là, nous voulons décider de choses qui ne sont pas entre nos mains. Apprends-nous à faire notre part avec sérieux et à te remettre le reste sans nous épuiser à vouloir tout contrôler. La sagesse, c'est aussi savoir où s'arrête notre pouvoir et où commence ta providence. Confions le travail de ces heures et les projets que nous portons. Que le Seigneur bénisse notre concentration, notre persévérance, notre honnêteté. Là où nous sommes tentés par la facilité ou par le raccourci qui trompe, donne-nous le goût du vrai et du juste. Et pour ceux qui étudient, qui apprennent, qui préparent un examen, que la prière de saint Thomas devienne la leur et que leur intelligence trouve la lumière dont elle a besoin. Confions nos relations et les choix qu'elles demandent, car bien des décisions ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des personnes à aimer. Seigneur, donne-nous la sagesse du cœur, le bon mot pour celui qui souffre, le silence respectueux quand il n'y a rien à dire, le courage de pardonner et celui de poser une limite quand il le faut. Dans nos familles, surtout là où l'amour et la lassitude se mêlent, donne-nous d'agir avec sagesse et douceur. Et élargissons un instant notre prière, car nous ne sommes pas seuls à devoir décider aujourd'hui. Ce matin, quelqu'un attend le résultat d'un choix qui ne dépend plus de lui. Quelqu'un doit annoncer une nouvelle difficile et cherche les mots. Quelqu'un responsable d'autre que lui prendra des décisions qui pèseront sur des vies. Seigneur, donne ta sagesse à tous ceux qui décident aujourd'hui pour eux-mêmes et pour d'autres. À ceux qui soignent, qui enseignent, qui dirigent, qui élèvent des enfants, que leurs choix soient guidés par la justice et la bonté. Et puis, il faut le dire avec délicatesse, certaines décisions sont si lourdes qu'elles touchent notre paix intérieure et notre santé. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Si un choix vous écrase, si l'angoisse de décider vous empêche de dormir ou d'avancer, parlez-en. À un proche de confiance, à un médecin, à un psychologue, à un conseiller. Chercher un avis sage auprès d'un autre n'est pas un manque de foi. C'est souvent la forme la plus concrète que prend la sagesse. Demander de l'aide n'est jamais une défaite spirituelle. Maintenant, faisons silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour cette journée. La tradition de l'Église appelle l'un de ses dons l'esprit de conseil et un autre l'esprit de sagesse. C'est exactement ce dont nous avons besoin ce matin. Viens, esprit de sagesse, éclaire notre regard sur ce qui compte. Viens, esprit de conseil, sois cette voix paisible au fond de nous quand il faudra choisir. Là où nous voyons trouble, donne la clarté. Là où nous nous précipitons, donne la patience d'attendre le bon moment. Là où nous avons peur de nous tromper, rappelle-nous que tu sais écrire droit même avec nos lignes courbes. Car c'est peu, être cela la plus grande consolation de ce matin. Nous pouvons nous tromper, et Dieu n'est pas pris au dépourvu. La sagesse chrétienne ne promet pas que nous ferons toujours le choix parfait. Elle promet que même dans nos erreurs, Dieu reste capable de nous reconduire. Alors décidez aujourd'hui du mieux que vous pouvez avec droiture, après avoir prié, et puis avancez en paix. Vous n'avez pas à être infaillible, vous avez seulement à rester confiant. Si la décision n'est pas claire ce matin, ce n'est pas un échec. Parfois, la sagesse consiste à attendre encore un peu, à ne pas trancher dans la précipitation, à laisser le temps et la prière faire leur œuvre. Dieu ne vous a pas abandonné, même si la route reste floue. La prière ne dissipe pas toujours le brouillard d'un coup, mais elle change celui qui marche dedans. Avant de nous lever et d'entrer dans la journée, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez doucement. Vous n'avez pas à tout décider maintenant, juste à faire le prochain pas avec sagesse et sans être seul à le faire.
Si cette prière du matin vous a éclairé un peu et que vous voulez la retrouver avant vos prochaines journées, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Seigneur vous donne sa lumière et sa sagesse tout au long de ce jour, qu'il aplanisse vos sentiers, qu'il guide vos pas et qu'il vous donne sa paix dans chacun de vos choix. Allez maintenant le cœur confiant et avancez un pas après l'autre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avez-vous remarqué ce qu'on fait souvent dès la première minute du réveil? On attrape le téléphone, on allume quelque chose, on remplit le silence, on comble un vide avant même de l'avoir senti. C'est comme s'il y avait, au fond de nous le matin, une petite soif. Et l'on se dépêche de la noyer sous le bruit avant même qu'elle ne se fasse entendre. Ce matin, je voudrais qu'on ne se dépêche pas, qu'on laisse un instant cette soif parler. Car les croyants depuis très longtemps lui ont donné un nom, c'est la soif de Dieu. Ce besoin discret au réveil de quelque chose de plus grand que le café et les notifications. Restez un instant, respirez. Et au lieu de remplir ce matin, laissons-le d'abord s'ouvrir. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Chercher Dieu le matin ne va pas résoudre tous nos problèmes d'un coup, mais cela remet les choses dans le bon ordre et donne au reste de la journée une autre profondeur. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un prénom ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait chercher Dieu tout seul. Commençons par un merci tout simple. Merci Seigneur pour ce matin et pour cette soif elle-même, car le désir de te chercher est déjà un cadeau. On ne cherche pas ce dont on ne sent pas le manque. Si quelque chose en moi te cherche ce matin même confusément, c'est que tu m'attires déjà. Cette manière de chercher Dieu au lever du jour est très ancienne. Au VIe siècle, déjà dans les monastères, les moines se levaient avant le plein jour pour prier. Ils chantaient certains psaumes au petit matin pour tourner leur premier regard vers Dieu avant tout le reste. Ils savaient une chose, que nous oublions la première orientation du matin colore toute la journée. Vers quoi je me tourne en premier devient peu à peu ce qui me gouverne. Et le psaume qu'ils aimaient chanter, ainsi le psaume 63, dit exactement notre soif de ce matin. Écoutez ces mots de David écrits dans un désert. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Une terre aride desséchée sans eau. Voilà parfois nos matins intérieurs. Secs, fatigués, vides. Et au cœur de cette sécheresse, une soif qui justement prouve que nous sommes faits pour une eau. Un autre psaume dit la même chose avec une image plus douce. Au psaume 42, il est écrit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Pensez à cette biche le matin qui descend vers la rivière. Elle ne réfléchit pas, elle ne calcule pas. Elle a soif et elle va vers l'eau simplement. Ce matin, nous pouvons faire ce mouvement-là vers Dieu, non pas par devoir, mais par soif. Alors ce matin, ne demandons pas d'abord des choses à Dieu. Cherchons-le lui. Seigneur, avant tes dons, je te cherche toi. Avant ce que tu peux faire pour moi, je désire ta présence. Tu vaux mieux, dit le même psaume 63, que la vie elle-même. Apprends-moi à commencer ce jour, non pas en courant après 1000 choses, mais en me tournant d'abord vers la seule qui ne déçoit pas. Et il y a une façon très simple de boire à cette source le matin. Ouvrir un instant, l'évangile, lire une seule phrase et la laisser descendre en soi. Ou rester un moment en silence, sans rien dire, juste se tenir devant Dieu, comme on s'assoit au bord de l'eau. La prière n'a pas besoin d'être longue ni compliquée pour désaltérer. Quelques minutes vraies le matin valent mieux qu'un long discours distrait. Buvez à petites gorgées, mais buvez à la bonne source. Et il faut le dire pour ceux qui cherchent et ne ressentent rien. Il y a des matins et parfois des saisons entières où l'on prie et où l'on a l'impression de parler dans le vide, sans goût, sans émotion. C'est ce que les maîtres spirituels appellent la sécheresse. Ne croyez pas que vous priez mal, ni que Dieu est absent. La biche qui marche vers la rivière ne sent pas encore l'eau. Elle avance pourtant.
Continuer à chercher quand on ne ressent rien, c'est peu être la forme la plus pure de la soif. Dieu se donne aussi, et même surtout à ceux qui persévèrent dans la nuit du cœur. Et c'est paradoxal, mais c'est vrai, quand on cherche d'abord Dieu, le reste retrouve sa juste place. Les soucis ne disparaissent pas, mais ils cessent d'être des idoles. Pensez à tous ceux vers quoi nous courons pour étancher notre soif. Le travail, l'argent, la réussite, le regard des autres. Ce sont des eaux qui ne désaltèrent jamais tout à fait et qui nous laissent souvent plus assoiffés qu'avant. En cherchant Dieu d'abord, elles redeviennent ce qu'elles sont, des choses bonnes, mais qui ne sont pas Dieu. Lui seul peut combler le fond. Confions donc cette journée à celui que nous avons d'abord cherché. Seigneur, puisque je t'ai cherché ce matin, accompagne maintenant mes heures. Sois présent dans mon travail, dans mes rencontres, dans mes silences. Et au cours de la journée, quand je sentirai de nouveau ce vide, ce manque, cette soif, apprends-moi à ne pas le combler n'importe comment. Apprends-moi à revenir un instant vers toi. Confions ceux que nous aimons, qui ont soif eux aussi, même sans le savoir. Tant de gens cherchent sans mettre de nom sur leurs recherches. Ils essaient 1000 choses pour se sentir vivants et restent insatisfaits. Seigneur, conduis vers toi tous ceux qui ont soif sans savoir de quoi, et fais de nous par notre paix un petit signe de l'eau que tu donnes. Et il faut le dire ici avec soin. Ce désir intérieur dont nous parlons est spirituel et il ne remplace pas le soin de notre santé. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Ce que vous ressentez le matin n'est peut être pas une soif paisible, mais un vide qui pèse, une tristesse qui dure, une fatigue de vivre. Si c'est le cas, parlez-en à un médecin ou à un psychologue. Demander de l'aide n'est jamais une défaite spirituelle. La prière et le soin marchent ensemble. Faisons à présent silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour cette journée. Viens, Esprit du Dieu, vivant sur cette soif du matin. Là où je suis sec, désaltère-moi. Là où je cours vers de fausses eaux, ramène-moi à la source. Donne-moi au long de ce jour de revenir souvent vers toi, d'un simple regard intérieur, comme on retourne boire. Et garde vivant en moi ce désir qui est déjà ta présence à l'œuvre. Dieu ne vous a pas abandonné, et le fait même que vous le cherchiez ce matin en est un signe. La prière ne supprime pas toujours la sécheresse, mais elle nous tient tournés vers la source, et tôt ou tard, l'eau vient. Alors entrez dans ce jour, non pas comme une citerne vide qui craint de ne jamais se remplir, mais comme quelqu'un qui sait où est la source et qui peut y revenir à tout moment. Avant de nous lever et d'entrer dans la journée, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez doucement. Sentez sous l'agitation du matin cette soif tranquille. Ne la noyez pas tout de suite. Elle est le chemin vers Dieu. Et rappelez-vous, ce n'est pas vous qui devez fabriquer l'eau. Vous avez seulement à vous tourner vers la source et à laisser Dieu désaltérer ce que vous ne pouvez pas combler vous-même. Si cette prière du matin vous a fait du bien et que vous voulez la retrouver au début de vos prochaines journées, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Seigneur, source d'eau vive, désaltère votre cœur tout au long de ce jour, qu'il se laisse trouver par vous et qu'il vous donne sa paix. Allez maintenant le cœur tourné vers lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peut-être que vous vous réveillez ce matin avec une question déjà posée sur la poitrine. Un choix à faire, une réponse à donner, une direction à prendre, et vous ne savez pas encore laquelle. La lumière entre à peine derrière les volets et déjà cette pensée tourne. Il y a des matins comme ça où la journée n'attend pas seulement notre énergie, mais notre discernement. Où il faudra trancher et où l'on aimerait être sûr de ne pas se tromper. Si c'est votre cas, ce matin, restez un instant avec moi. Nous n'allons pas résoudre la décision tout de suite. Nous allons d'abord faire quelque chose de plus simple et de plus profond, demander la sagesse. Pas la certitude, la sagesse. Cette lumière intérieure qui aide à voir un peu plus clair et à choisir avec un cœur posé plutôt qu'avec un cœur affolé. Respirez. Et commençons. Le matin est le bon moment pour cela. Plus tard, la journée nous prendra le téléphone, sonnera, les urgences se bousculeront et nous déciderons à la hâte entre deux portes. Mais maintenant, dans le calme du réveil, avant que le bruit ne commence, nous pouvons poser nos choix devant Dieu à tête reposée.
Ce que nous confions au Seigneur le matin nous accompagne ensuite tout le jour. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Demander la sagesse, ce n'est pas obtenir d'avance la bonne réponse comme on tirerait une carte. C'est confier nos choix à plus grand que nous et avancer en confiance même sans tout maîtriser. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un prénom ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait porter seul les décisions qui pèsent. Commençons par un merci court mais vrai. Merci Seigneur pour ce jour neuf et pour l'intelligence que tu m'as donnée. Pour cette capacité de réfléchir, de peser, de choisir qui est déjà un cadeau. Je ne pars pas de rien ce matin. Tu m'as déjà confié une raison, une expérience, une conscience. Apprends-moi seulement à m'en servir avec toi et non loin de toi. Il y a un saint à qui je pense souvent quand il faut réfléchir et décider. Saint Thomas d'Aquin, l'un des plus grands esprits de l'Église, ne commençait jamais à étudier ou à chercher sans prier d'abord. Il avait composé une courte prière qu'on récite encore avant le travail de l'intelligence. Elle commence ainsi: Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse daigne, répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir la méthode et la facilité pour apprendre. Voyez comme c'est beau et humble. Cet homme immense dont on étudie encore les livres 8 siècles plus tard demandait à Dieu, comme un enfant, un rayon de clarté avant de penser. S'il lui priait ainsi, avant de réfléchir, à combien plus forte raison, nous ce matin devant nos choix ordinaires. Alors faisons nôtre sa prière. Seigneur, source de lumière et de sagesse, répands sur notre intelligence un rayon de ta clarté pour ce jour. L'Écriture nous y encourage sans détour. Dans la lettre de Saint Jacques, au chapitre 1, on lit ce verset. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Arrêtez-vous sur ces mots, sans reproche. Dieu ne nous fait pas la leçon quand nous venons lui dire que nous ne savons pas. Il ne soupire pas « encore toi, encore cette hésitation ». Il donne simplement. Demander la sagesse n'est pas un aveu de faiblesse honteux. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. Et il y a, cette parole peut être la plus connue quand il s'agit de décider dans le livre des Proverbes au chapitre 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas seulement sur ta sagesse. Cela ne veut pas dire renoncer à réfléchir. Cela veut dire ne pas s'appuyer uniquement sur sa propre tête, comme si tout reposait sur nous. Reconnais-le dans toutes tes voies. Mêle Dieu à tes choix, même les petits, et laisse-le aplanir le chemin que tu ne vois pas encore. Alors confions ce matin les décisions de la journée, et commençons par les petites, celles dont on parle peu, mais qui font le tissu de nos vies. Les mots que nous choisirons de dire et ceux que nous choisirons de taire, le ton que nous prendrons avec celui qui nous agace. La patience que nous accorderons ou pas à celui qui est lent. Seigneur, donne-nous la sagesse des petites décisions, celles qui ne se voient pas, mais qui blessent ou qui guérissent. Confions ensuite les grandes décisions, celles qui pèsent. Peut être qu'il y en a une qui vous tient depuis des jours, qui vous réveille la nuit, qui revient sans cesse. Un choix de travail, un déménagement, une relation à poursuivre ou à laisser, une parole difficile à dire à quelqu'un. Seigneur, nous te confions cette décision précise. Nous ne te demandons pas de décider à notre place. Nous te demandons d'éclairer notre intelligence, d'apaiser notre crainte et de nous donner le moment venu la paix de choisir. Que nous choisissions avec un cœur clair et non sous l'emprise de la peur ou de la fatigue. Donne-nous aussi le discernement de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Tant de nos angoisses viennent de là, nous voulons décider de choses qui ne sont pas entre nos mains. Apprends-nous à faire notre part avec sérieux et à te remettre le reste sans nous épuiser à vouloir tout contrôler. La sagesse, c'est aussi savoir où s'arrête notre pouvoir et où commence ta providence. Confions le travail de ces heures et les projets que nous portons.
Que le Seigneur bénisse notre concentration, notre persévérance, notre honnêteté. Là où nous sommes tentés par la facilité ou par le raccourci qui trompe, donne-nous le goût du vrai et du juste. Et pour ceux qui étudient, qui apprennent, qui préparent un examen, que la prière de saint Thomas devienne la leur et que leur intelligence trouve la lumière dont elle a besoin. Confions nos relations et les choix qu'elles demandent, car bien des décisions ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des personnes à aimer. Seigneur, donne-nous la sagesse du cœur, le bon mot pour celui qui souffre, le silence respectueux quand il n'y a rien à dire, le courage de pardonner et celui de poser une limite quand il le faut. Dans nos familles, surtout là où l'amour et la lassitude se mêlent, donne-nous d'agir avec sagesse et douceur. Et élargissons un instant notre prière, car nous ne sommes pas seuls à devoir décider aujourd'hui. Ce matin, quelqu'un attend le résultat d'un choix qui ne dépend plus de lui. Quelqu'un doit annoncer une nouvelle difficile et cherche les mots. Quelqu'un responsable d'autre que lui prendra des décisions qui pèseront sur des vies. Seigneur, donne ta sagesse à tous ceux qui décident aujourd'hui pour eux-mêmes et pour d'autres. À ceux qui soignent, qui enseignent, qui dirigent, qui élèvent des enfants, que leur choix soit guidé par la justice et la bonté. Et puis, il faut le dire avec délicatesse, certaines décisions sont si lourdes qu'elles touchent notre paix intérieure et notre santé. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Si un choix vous écrase, si l'angoisse de décider vous empêche de dormir ou d'avancer, parlez-en. À un proche de confiance, à un médecin, à un psychologue, à un conseiller. Chercher un avis sage auprès d'un autre n'est pas un manque de foi. C'est souvent la forme la plus concrète que prend la sagesse. Demander de l'aide n'est jamais une défaite spirituelle. Maintenant, faisons silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour cette journée. La tradition de l'Église appelle l'un de ses dons l'esprit de conseil et un autre l'esprit de sagesse. C'est exactement ce dont nous avons besoin ce matin. Viens, esprit de sagesse, éclaire notre regard sur ce qui compte. Viens, esprit de conseil, sois cette voix paisible au fond de nous quand il faudra choisir. Là où nous voyons trouble, donne la clarté. Là où nous nous précipitons, donne la patience d'attendre le bon moment. Là où nous avons peur de nous tromper, rappelle-nous que tu sais écrire droit même avec nos lignes courbes. Car c'est peu, être cela la plus grande consolation de ce matin. Nous pouvons nous tromper, et Dieu n'est pas pris au dépourvu. La sagesse chrétienne ne promet pas que nous ferons toujours le choix parfait. Elle promet que même dans nos erreurs, Dieu reste capable de nous reconduire. Alors décidez aujourd'hui du mieux que vous pouvez avec droiture, après avoir prié, et puis avancez en paix. Vous n'avez pas à être infaillible, vous avez seulement à rester confiant. Si la décision n'est pas claire ce matin, ce n'est pas un échec. Parfois, la sagesse consiste à attendre encore un peu, à ne pas trancher dans la précipitation, à laisser le temps et la prière faire leur œuvre. Dieu ne vous a pas abandonné, même si la route reste floue. La prière ne dissipe pas toujours le brouillard d'un coup, mais elle change celui qui marche dedans. Avant de nous lever et d'entrer dans la journée, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez doucement. Vous n'avez pas à tout décider maintenant, juste à faire le prochain pas avec sagesse et sans être seul à le faire. Si cette prière du matin vous a éclairé un peu et que vous voulez la retrouver avant vos prochaines journées, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Seigneur vous donne sa lumière et sa sagesse tout au long de ce jour, qu'il aplanisse vos sentiers, qu'il guide vos pas et qu'il vous donne sa paix dans chacun de vos choix. Allez maintenant le cœur confiant et avancez un pas après l'autre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avez-vous remarqué ce qu'on fait souvent dès la première minute du réveil? On attrape le téléphone, on allume quelque chose, on remplit le silence, on comble un vide avant même de l'avoir senti. C'est comme s'il y avait, au fond de nous le matin, une petite soif. Et l'on se dépêche de la noyer sous le bruit avant même qu'elle ne se fasse entendre. Ce matin, je voudrais qu'on ne se dépêche pas, qu'on laisse un instant cette soif parler. Car les croyants depuis très longtemps lui ont donné un nom, c'est la soif de Dieu. Ce besoin discret au réveil de quelque chose de plus grand que le café et les notifications. Restez un instant, respirez. Et au lieu de remplir ce matin, laissons-le d'abord s'ouvrir. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté.
Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Chercher Dieu le matin ne va pas résoudre tous nos problèmes d'un coup, mais cela remet les choses dans le bon ordre et donne au reste de la journée une autre profondeur. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un prénom ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait chercher Dieu tout seul. Commençons par un merci tout simple. Merci Seigneur pour ce matin et pour cette soif elle-même, car le désir de te chercher est déjà un cadeau. On ne cherche pas ce dont on ne sent pas le manque. Si quelque chose en moi te cherche ce matin même confusément, c'est que tu m'attires déjà. Cette manière de chercher Dieu au lever du jour est très ancienne. Au VIe siècle, déjà dans les monastères, les moines se levaient avant le plein jour pour prier. Ils chantaient certains psaumes au petit matin pour tourner leur premier regard vers Dieu avant tout le reste. Ils savaient une chose, que nous oublions la première orientation du matin colore toute la journée. Vers quoi je me tourne en premier devient peu à peu ce qui me gouverne. Et le psaume qu'ils aimaient chanter, ainsi le psaume 63, dit exactement notre soif de ce matin. Écoutez ces mots de David, écrits dans un désert. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Une terre aride desséchée sans eau. Voilà parfois nos matins intérieurs. Sexe, fatigués, vides. Et au cœur de cette sécheresse, une soif qui justement prouve que nous sommes faits pour une eau. Un autre psaume dit la même chose avec une image plus douce. Au psaume 42, il est écrit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Pensez à cette biche le matin qui descend vers la rivière. Elle ne réfléchit pas, elle ne calcule pas. Elle a soif et elle va vers l'eau simplement. Ce matin, nous pouvons faire ce mouvement-là vers Dieu, non pas par devoir, mais par soif. Alors ce matin, ne demandons pas d'abord des choses à Dieu. Cherchons-le lui. Seigneur, avant tes dons, je te cherche toi. Avant ce que tu peux faire pour moi, je désire ta présence. Tu vaux mieux, dit le même psaume 63, que la vie elle-même. Apprends-moi à commencer ce jour, non pas en courant après 1000 choses, mais en me tournant d'abord vers la seule qui ne déçoit pas. Et il y a une façon très simple de boire à cette source le matin. Ouvrir un instant, l'évangile, lire une seule phrase et la laisser descendre en soi. Ou rester un moment en silence, sans rien dire, juste se tenir devant Dieu, comme on s'assoit au bord de l'eau. La prière n'a pas besoin d'être longue ni compliquée pour désaltérer. Quelques minutes vraies le matin valent mieux qu'un long discours distrait. Buvez à petites gorgées, mais buvez à la bonne source. Et il faut le dire pour ceux qui cherchent et ne ressentent rien. Il y a des matins et parfois des saisons entières où l'on prie et où l'on a l'impression de parler dans le vide, sans goût, sans émotion. C'est ce que les maîtres spirituels appellent la sécheresse. Ne croyez pas que vous priez mal, ni que Dieu est absent. La biche qui marche vers la rivière ne sent pas encore l'eau. Elle avance pourtant. Continuer à chercher quand on ne ressent rien, c'est peu être la forme la plus pure de la soif. Dieu se donne aussi, et même surtout à ceux qui persévèrent dans la nuit du cœur. Et c'est paradoxal, mais c'est vrai, quand on cherche d'abord Dieu, le reste retrouve sa juste place. Les soucis ne disparaissent pas, mais ils cessent d'être des idoles. Pensez à tous ceux vers quoi nous courons pour étancher notre soif. Le travail, l'argent, la réussite, le regard des autres. Ce sont des eaux qui ne désaltèrent jamais tout à fait et qui nous laissent souvent plus assoiffés qu'avant. En cherchant Dieu d'abord, elles redeviennent ce qu'elles sont, des choses bonnes, mais qui ne sont pas Dieu. Lui seul peut combler le fond. Confions donc cette journée à celui que nous avons d'abord cherché. Seigneur, puisque je t'ai cherché ce matin, accompagne maintenant mes heures. Sois présent dans mon travail, dans mes rencontres, dans mes silences. Et au cours de la journée, quand je sentirai de nouveau ce vide, ce manque, cette soif, apprends-moi à ne pas le combler n'importe comment. Apprends-moi à revenir un instant vers toi. Confions ceux que nous aimons, qui ont soif eux aussi, même sans le savoir. Tant de gens cherchent sans mettre de nom sur leurs recherches.
Ils essaient 1000 choses pour se sentir vivants et restent insatisfaits. Seigneur, conduis vers toi tous ceux qui ont soif sans savoir de quoi, et fais de nous par notre paix un petit signe de l'eau que tu donnes. Et il faut le dire ici avec soin. Ce désir intérieur dont nous parlons est spirituel et il ne remplace pas le soin de notre santé. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Ce que vous ressentez le matin n'est peut être pas une soif paisible, mais un vide qui pèse, une tristesse, qui dure, une fatigue de vivre. Si c'est le cas, parlez-en à un médecin ou à un psychologue. Demander de l'aide n'est jamais une défaite spirituelle. La prière et le soin marchent ensemble. Faisons à présent silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour cette journée. Viens, Esprit du Dieu, vivant sur cette soif du matin. Là où je suis sec, désaltère-moi. Là où je cours vers de fausses eaux, ramène-moi à la source. Donne-moi au long de ce jour de revenir souvent vers toi, d'un simple regard intérieur, comme on retourne boire. Et garde vivant en moi ce désir qui est déjà ta présence à l'œuvre. Dieu ne vous a pas abandonné, et le fait même que vous le cherchiez ce matin en est un signe. La prière ne supprime pas toujours la sécheresse, mais elle nous tient tournés vers la source, et tôt ou tard, l'eau vient. Alors entrez dans ce jour, non pas comme une citerne vide qui craint de ne jamais se remplir, mais comme quelqu'un qui sait où est la source et qui peut y revenir à tout moment. Avant de nous lever et d'entrer dans la journée, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez doucement. Sentez sous l'agitation du matin cette soif tranquille. Ne la noyez pas tout de suite. Elle est le chemin vers Dieu. Et rappelez-vous, ce n'est pas vous qui devez fabriquer l'eau. Vous avez seulement à vous tourner vers la source et à laisser Dieu désaltérer ce que vous ne pouvez pas combler vous-même. Si cette prière du matin vous a fait du bien et que vous voulez la retrouver au début de vos prochaines journées, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Seigneur, source d'eau vive, désaltère votre cœur tout au long de ce jour, qu'il se laisse trouver par vous et qu'il vous donne sa paix. Allez maintenant le cœur tourné vers lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peut-être que vous vous réveillez ce matin avec une question déjà posée sur la poitrine. Un choix à faire, une réponse à donner, une direction à prendre, et vous ne savez pas encore laquelle. La lumière entre à peine derrière les volets et déjà cette pensée tourne. Il y a des matins comme ça où la journée n'attend pas seulement notre énergie, mais notre discernement. Où il faudra trancher et où l'on aimerait être sûr de ne pas se tromper. Si c'est votre cas, ce matin, restez un instant avec moi. Nous n'allons pas résoudre la décision tout de suite. Nous allons d'abord faire quelque chose de plus simple et de plus profond, demander la sagesse. Pas la certitude, la sagesse. Cette lumière intérieure qui aide à voir un peu plus clair et à choisir avec un cœur posé plutôt qu'avec un cœur affolé. Respirez. Et commençons. Le matin est le bon moment pour cela. Plus tard, la journée nous prendra le téléphone, sonnera, les urgences se bousculeront et nous déciderons à la hâte entre deux portes. Mais maintenant, dans le calme du réveil, avant que le bruit ne commence, nous pouvons poser nos choix devant Dieu à tête reposée. Ce que nous confions au Seigneur le matin nous accompagne ensuite tout le jour. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Demander la sagesse, ce n'est pas obtenir d'avance la bonne réponse comme on tirait une carte. C'est confier nos choix à plus grand que nous et avancer en confiance même sans tout maîtriser. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un prénom ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait porter seul les décisions qui pèsent. Commençons par un merci court mais vrai. Merci Seigneur pour ce jour neuf et pour l'intelligence que tu m'as donnée. Pour cette capacité de réfléchir, de peser, de choisir qui est déjà un cadeau. Je ne pars pas de rien ce matin. Tu m'as déjà confié une raison, une expérience, une conscience. Apprends-moi seulement à m'en servir avec toi et non loin de toi. Il y a un saint à qui je pense souvent
quand il faut réfléchir et décider. Saint Thomas d'Aquin, l'un des plus grands esprits de l'Église, ne commençait jamais à étudier ou à chercher sans prier d'abord. Il avait composé une courte prière qu'on récite encore avant le travail de l'intelligence. Elle commence ainsi: Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse daigne, répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir la méthode et la facilité pour apprendre. Voyez comme c'est beau et humble. Cet homme immense dont on étudie encore les livres 8 siècles plus tard demandait à Dieu, comme un enfant, un rayon de clarté avant de penser. S'il lui priait ainsi, avant de réfléchir, à combien plus forte raison, nous ce matin devant nos choix ordinaires. Alors faisons nôtre sa prière. Seigneur, source de lumière et de sagesse, répands sur notre intelligence un rayon de ta clarté pour ce jour. L'Écriture nous y encourage sans détour. Dans la lettre de Saint Jacques, au chapitre 1, on lit ce verset: « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Arrêtez-vous sur ces mots, sans reproche. Dieu ne nous fait pas la leçon quand nous venons lui dire que nous ne savons pas. Il ne soupire pas « encore toi, encore cette hésitation ». Il donne simplement. Demander la sagesse n'est pas un aveu de faiblesse honteux. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. Et il y a, cette parole peut être la plus connue quand il s'agit de décider dans le livre des Proverbes au chapitre 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas seulement sur ta sagesse. Cela ne veut pas dire renoncer à réfléchir. Cela veut dire ne pas s'appuyer uniquement sur sa propre tête, comme si tout reposait sur nous. Reconnais-le dans toutes tes voies. Mêle Dieu à tes choix, même les petits, et laisse-le aplanir le chemin que tu ne vois pas encore. Alors confions ce matin les décisions de la journée, et commençons par les petites, celles dont on parle peu, mais qui font le tissu de nos vies. Les mots que nous choisirons de dire et ceux que nous choisirons de taire, le ton que nous prendrons avec celui qui nous agace, la patience que nous accorderons ou pas à celui qui est lent. Seigneur, donne-nous la sagesse des petites décisions, celles qui ne se voient pas, mais qui blessent ou qui guérissent. Confions ensuite les grandes décisions, celles qui pèsent. Peut être qu'il y en a une qui vous tient depuis des jours, qui vous réveille la nuit, qui revient sans cesse. Un choix de travail, un déménagement, une relation à poursuivre ou à laisser, une parole difficile à dire à quelqu'un. Seigneur, nous te confions cette décision précise. Nous ne te demandons pas de décider à notre place. Nous te demandons d'éclairer notre intelligence, d'apaiser notre crainte et de nous donner le moment venu la paix de choisir. Que nous choisissions avec un cœur clair et non sous l'emprise de la peur ou de la fatigue. Donne-nous aussi le discernement de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Tant de nos angoisses viennent de là, nous voulons décider de choses qui ne sont pas entre nos mains. Apprends-nous à faire notre part avec sérieux et à te remettre le reste sans nous épuiser à vouloir tout contrôler. La sagesse, c'est aussi savoir où s'arrête notre pouvoir et où commence ta providence. Confions le travail de ces heures et les projets que nous portons. Que le Seigneur bénisse notre concentration, notre persévérance, notre honnêteté. Là où nous sommes tentés par la facilité ou par le raccourci qui trompe, donne-nous le goût du vrai et du juste. Et pour ceux qui étudient, qui apprennent, qui préparent un examen, que la prière de saint Thomas devienne la leur et que leur intelligence trouve la lumière dont elle a besoin. Confions nos relations et les choix qu'elles demandent, car bien des décisions ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des personnes à aimer. Seigneur, donne-nous la sagesse du cœur, le bon mot pour celui qui souffre, le silence respectueux quand il n'y a rien à dire, le courage de pardonner et celui de poser une limite quand il le faut. Dans nos familles, surtout là où l'amour et la lassitude se mêlent, donne-nous d'agir avec sagesse et douceur. Et élargissons un instant notre prière, car nous ne sommes pas seuls à devoir décider aujourd'hui. Ce matin, quelqu'un attend le résultat d'un choix qui ne dépend plus de lui. Quelqu'un doit annoncer une nouvelle difficile et cherche les mots.
quelqu'un responsable d'autre que lui prendra des décisions qui pèseront sur des vies. Seigneur, donne ta sagesse à tous ceux qui décident aujourd'hui pour eux-mêmes et pour d'autres. À ceux qui soignent, qui enseignent, qui dirigent, qui élèvent des enfants, que leur choix soit guidé par la justice et la bonté. Et puis, il faut le dire avec délicatesse, certaines décisions sont si lourdes qu'elles touchent notre paix intérieure et notre santé. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Si un choix vous écrase, si l'angoisse de décider vous empêche de dormir ou d'avancer, parlez-en. À un proche de confiance, à un médecin, à un psychologue, à un conseiller. Chercher un avis sage auprès d'un autre n'est pas un manque de foi. C'est souvent la forme la plus concrète que prend la sagesse. Demander de l'aide n'est jamais une défaite spirituelle. Maintenant, faisons silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour cette journée. La tradition de l'Église appelle l'un de ses dons l'esprit de conseil et un autre l'esprit de sagesse. C'est exactement ce dont nous avons besoin ce matin. Viens, esprit de sagesse, éclaire notre regard sur ce qui compte. Viens, esprit de conseil, sois cette voix paisible au fond de nous quand il faudra choisir. Là où nous voyons trouble, donne la clarté. Là où nous nous précipitons, donne la patience d'attendre le bon moment. Là où nous avons peur de nous tromper, rappelle-nous que tu sais écrire droit même avec nos lignes courbes. Car c'est peu, être cela la plus grande consolation de ce matin. Nous pouvons nous tromper, et Dieu n'est pas pris au dépourvu. La sagesse chrétienne ne promet pas que nous ferons toujours le choix parfait. Elle promet que même dans nos erreurs, Dieu reste capable de nous reconduire. Alors décidez aujourd'hui du mieux que vous pouvez avec droiture, après avoir prié, et puis avancez en paix. Vous n'avez pas à être infaillible, vous avez seulement à rester confiant. Si la décision n'est pas claire ce matin, ce n'est pas un échec. Parfois, la sagesse consiste à attendre encore un peu, à ne pas trancher dans la précipitation, à laisser le temps et la prière faire leur œuvre. Dieu ne vous a pas abandonné, même si la route reste floue. La prière ne dissipe pas toujours le brouillard d'un coup, mais elle change celui qui marche dedans. Avant de nous lever et d'entrer dans la journée, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez doucement. Vous n'avez pas à tout décider maintenant, juste à faire le prochain pas avec sagesse et sans être seul à le faire. Si cette prière du matin vous a éclairé un peu et que vous voulez la retrouver avant vos prochaines journées, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Seigneur vous donne sa lumière et sa sagesse tout au long de ce jour, qu'il aplanisse vos sentiers, qu'il guide vos pas et qu'il vous donne sa paix dans chacun de vos choix. Allez maintenant le cœur confiant et avancez un pas après l'autre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avez-vous remarqué ce qu'on fait souvent dès la première minute du réveil? On attrape le téléphone, on allume quelque chose, on remplit le silence, on comble un vide avant même de l'avoir senti. C'est comme s'il y avait, au fond de nous le matin, une petite soif. Et l'on se dépêche de la noyer sous le bruit avant même qu'elle ne se fasse entendre. Ce matin, je voudrais qu'on ne se dépêche pas, qu'on laisse un instant cette soif parler. Car les croyants depuis très longtemps lui ont donné un nom, c'est la soif de Dieu. Ce besoin discret au réveil de quelque chose de plus grand que le café et les notifications. Restez un instant, respirez. Et au lieu de remplir ce matin, laissons-le d'abord s'ouvrir. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Chercher Dieu le matin ne va pas résoudre tous nos problèmes d'un coup, mais cela remet les choses dans le bon ordre et donne au reste de la journée une autre profondeur. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un prénom ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait chercher Dieu tout seul. Commençons par un merci tout simple. Merci Seigneur pour ce matin et pour cette soif elle-même, car le désir de te chercher est déjà un cadeau. On ne cherche pas ce dont on ne sent pas le manque. Si quelque chose en moi te cherche ce matin même confusément, c'est que tu m'attires déjà. Cette manière de chercher Dieu au lever du jour est très ancienne. Au VIe siècle, déjà dans les monastères, les moines se levaient avant le plein jour pour prier.
Ils chantaient certains psaumes au petit matin pour tourner leur premier regard vers Dieu avant tout le reste. Ils savaient une chose, que nous oublions la première orientation du matin colore toute la journée. Vers quoi je me tourne en premier devient peu à peu ce qui me gouverne. Et le psaume qu'ils aimaient chanter, ainsi le psaume 63, dit exactement notre soif de ce matin. Écoutez ces mots de David écrits dans un désert. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Une terre aride desséchée sans eau. Voilà parfois nos matins intérieurs. Sexe, fatigués, vides. Et au cœur de cette sécheresse, une soif qui justement prouve que nous sommes faits pour une eau. Un autre psaume dit la même chose avec une image plus douce. Au psaume 42, il est écrit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Pensez à cette biche le matin qui descend vers la rivière. Elle ne réfléchit pas, elle ne calcule pas. Elle a soif et elle va vers l'eau simplement. Ce matin, nous pouvons faire ce mouvement-là vers Dieu, non pas par devoir, mais par soif. Alors ce matin, ne demandons pas d'abord des choses à Dieu. Cherchons-le lui. Seigneur, avant tes dons, je te cherche toi. Avant ce que tu peux faire pour moi, je désire ta présence. Tu vaux mieux, dit le même psaume 63, que la vie elle-même. Apprends-moi à commencer ce jour, non pas en courant après 1000 choses, mais en me tournant d'abord vers la seule qui ne déçoit pas. Et il y a une façon très simple de boire à cette source le matin. Ouvrir un instant, l'évangile, lire une seule phrase et la laisser descendre en soi. Ou rester un moment en silence, sans rien dire, juste se tenir devant Dieu, comme on s'assoit au bord de l'eau. La prière n'a pas besoin d'être longue, ni compliquée pour désaltérer. Quelques minutes vraies le matin valent mieux qu'un long discours distrait. Buvez à petites gorgées, mais buvez à la bonne source. Et il faut le dire pour ceux qui cherchent et ne ressentent rien. Il y a des matins et parfois des saisons entières où l'on prie et où l'on a l'impression de parler dans le vide, sans goût, sans émotion. C'est ce que les maîtres spirituels appellent la sécheresse. Ne croyez pas que vous priez mal, ni que Dieu est absent. La biche qui marche vers la rivière ne sent pas encore l'eau. Elle avance pourtant. Continuer à chercher quand on ne ressent rien, c'est peu être la forme la plus pure de la soif. Dieu se donne aussi, et même surtout à ceux qui persévèrent dans la nuit du cœur. Et c'est paradoxal, mais c'est vrai, quand on cherche d'abord Dieu, le reste retrouve sa juste place. Les soucis ne disparaissent pas, mais ils cessent d'être des idoles. Pensez à tous ceux vers quoi nous courons pour étancher notre soif. Le travail, l'argent, la réussite, le regard des autres. Ce sont des eaux qui ne désaltèrent jamais tout à fait et qui nous laissent souvent plus assoiffés qu'avant. En cherchant Dieu d'abord, elles redeviennent ce qu'elles sont, des choses bonnes, mais qui ne sont pas Dieu. Lui seul peut combler le fond. Confions donc cette journée à celui que nous avons d'abord cherché. Seigneur, puisque je t'ai cherché ce matin, accompagne maintenant mes heures. Sois présent dans mon travail, dans mes rencontres, dans mes silences. Et au cours de la journée, quand je sentirai de nouveau ce vide, ce manque, cette soif, apprends-moi à ne pas le combler n'importe comment. Apprends-moi à revenir un instant vers toi. Confions ceux que nous aimons, qui ont soif eux aussi même sans le savoir. Tant de gens cherchent sans mettre de nom sur leurs recherches. Ils essaient 1000 choses pour se sentir vivants et restent insatisfaits. Seigneur, conduis vers toi tous ceux qui ont soif sans savoir de quoi, et fais de nous par notre paix un petit signe de l'eau que tu donnes. Et il faut le dire ici avec soin. Ce désir intérieur dont nous parlons est spirituel et il ne remplace pas le soin de notre santé. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Ce que vous ressentez le matin n'est peut être pas une soif paisible, mais un vide qui pèse, une tristesse qui dure, une fatigue de vivre. Si c'est le cas, parlez-en à un médecin ou à un psychologue. Demander de l'aide n'est jamais une défaite spirituelle. La prière et le soin marchent ensemble. Faisons à présent silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour cette journée. Viens, Esprit du Dieu, vivant sur cette soif du matin. Là où je suis sec, désaltère-moi. Là où je cours vers de fausses eaux, ramène-moi à la source. Donne-moi au long de ce jour de revenir souvent vers toi, d'un simple regard intérieur, comme on retourne boire.
et garde vivant en moi ce désir qui est déjà ta présence à l'œuvre. Dieu ne vous a pas abandonné, et le fait même que vous le cherchiez ce matin en est un signe. La prière ne supprime pas toujours la sécheresse, mais elle nous tient tournés vers la source, et tôt ou tard, l'eau vient. Alors entrez dans ce jour, non pas comme une citerne vide qui craint de ne jamais se remplir, mais comme quelqu'un qui sait où est la source et qui peut y revenir à tout moment. Avant de nous lever et d'entrer dans la journée, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez doucement. Sentez sous l'agitation du matin cette soif tranquille. Ne la noyez pas tout de suite. Elle est le chemin vers Dieu. Et rappelez-vous, ce n'est pas vous qui devez fabriquer l'eau. Vous avez seulement à vous tourner vers la source et à laisser Dieu désaltérer ce que vous ne pouvez pas combler vous-même. Si cette prière du matin vous a fait du bien et que vous voulez la retrouver au début de vos prochaines journées, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Seigneur, source d'eau vive, désaltère votre cœur tout au long de ce jour, qu'il se laisse trouver par vous et qu'il vous donne sa paix. Allez maintenant le cœur tourné vers lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Peut-être que vous vous réveillez ce matin avec une question déjà posée sur la poitrine. Un choix à faire, une réponse à donner, une direction à prendre, et vous ne savez pas encore laquelle. La lumière entre à peine derrière les volets et déjà cette pensée tourne. Il y a des matins comme ça où la journée n'attend pas seulement notre énergie, mais notre discernement. Où il faudra trancher et où l'on aimerait être sûr de ne pas se tromper. Si c'est votre cas, ce matin restez un instant avec moi. Nous n'allons pas résoudre la décision tout de suite. Nous allons d'abord faire quelque chose de plus simple et de plus profond, demander la sagesse. Pas la certitude, la sagesse. Cette lumière intérieure qui aide à voir un peu plus clair et à choisir avec un cœur posé plutôt qu'avec un cœur affolé. Respirez. Et commençons. Le matin est le bon moment pour cela. Plus tard, la journée nous prendra le téléphone, sonnera, les urgences se bousculeront et nous déciderons à la hâte entre deux portes. Mais maintenant, dans le calme du réveil, avant que le bruit ne commence, nous pouvons poser nos choix devant Dieu à tête reposée. Ce que nous confions au Seigneur le matin nous accompagne ensuite tout le jour. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Demander la sagesse, ce n'est pas obtenir d'avance la bonne réponse comme on tirerait une carte. C'est confier nos choix à plus grand que nous et avancer en confiance même sans tout maîtriser. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un prénom ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait porter seul les décisions qui pèsent. Commençons par un merci court mais vrai. Merci Seigneur pour ce jour neuf et pour l'intelligence que tu m'as donnée. Pour cette capacité de réfléchir, de peser, de choisir qui est déjà un cadeau. Je ne pars pas de rien ce matin. Tu m'as déjà confié une raison, une expérience, une conscience. Apprends-moi seulement à m'en servir avec toi et non loin de toi. Il y a un saint à qui je pense souvent quand il faut réfléchir et décider. Saint Thomas d'Aquin, l'un des plus grands esprits de l'Église, ne commençait jamais à étudier ou à chercher sans prier d'abord. Il avait composé une courte prière qu'on récite encore avant le travail de l'intelligence. Elle commence ainsi: Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, daigne répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir la méthode et la facilité pour apprendre. Voyez comme c'est beau et humble. Cet homme immense dont on étudie encore les livres 8 siècles plus tard demandait à Dieu, comme un enfant, un rayon de clarté avant de penser. S'il lui priait ainsi, avant de réfléchir, à combien plus forte raison, nous ce matin devant nos choix ordinaires. Alors faisons nôtre sa prière. Seigneur, source de lumière et de sagesse, répands sur notre intelligence un rayon de ta clarté pour ce jour. L'Écriture nous y encourage sans détour. Dans la lettre de Saint Jacques, au chapitre 1,
On lit ce verset. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Arrêtez-vous sur ces mots, sans reproche. Dieu ne nous fait pas la leçon quand nous venons lui dire que nous ne savons pas. Il ne soupire pas « encore toi », encore cette hésitation. Il donne simplement. Demander la sagesse n'est pas un aveu de faiblesse honteux. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. Et il y a cette parole peut être la plus connue quand il s'agit de décider dans le livre des Proverbes au chapitre 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas seulement sur ta sagesse. Cela ne veut pas dire renoncer à réfléchir. Cela veut dire ne pas s'appuyer uniquement sur sa propre tête comme si tout reposait sur nous. Reconnais-le dans toutes tes voies. Mêle Dieu à tes choix, même les petits, et laisse-le aplanir le chemin que tu ne vois pas encore. Alors confions ce matin les décisions de la journée, et commençons par les petites celles dont on parle peu, mais qui font le tissu de nos vies. Les mots que nous choisirons de dire et ceux que nous choisirons de taire, le ton que nous prendrons avec celui qui nous agace, la patience que nous accorderons ou pas à celui qui est lent. Seigneur, donne-nous la sagesse des petites décisions, celles qui ne se voient pas, mais qui blessent ou qui guérissent. Confions ensuite les grandes décisions, celles qui pèsent. Peut être qu'il y en a une qui vous tient depuis des jours, qui vous réveille la nuit, qui revient sans cesse. Un choix de travail, un déménagement, une relation à poursuivre ou à laisser, une parole difficile à dire à quelqu'un. Seigneur, nous te confions cette décision précise. Nous ne te demandons pas de décider à notre place. Nous te demandons d'éclairer notre intelligence, d'apaiser notre crainte et de nous donner le moment venu la paix de choisir. Que nous choisissions avec un cœur clair et non sous l'emprise de la peur ou de la fatigue. Donne-nous aussi le discernement de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Tant de nos angoisses viennent de là, nous voulons décider de choses qui ne sont pas entre nos mains. Apprends-nous à faire notre part avec sérieux et à te remettre le reste sans nous épuiser à vouloir tout contrôler. La sagesse, c'est aussi savoir où s'arrête notre pouvoir et où commence ta providence. Confions le travail de ces heures et les projets que nous portons. Que le Seigneur bénisse notre concentration, notre persévérance, notre honnêteté. Là où nous sommes tentés par la facilité ou par le raccourci qui trompe, donne-nous le goût du vrai et du juste. Et pour ceux qui étudient, qui apprennent, qui préparent un examen, que la prière de saint Thomas devienne la leur et que leur intelligence trouve la lumière dont elle a besoin. Confions nos relations et les choix qu'elles demandent. Car bien des décisions ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des personnes à aimer. Seigneur, donne-nous la sagesse du cœur, le bon mot pour celui qui souffre, le silence respectueux quand il n'y a rien à dire, le courage de pardonner et celui de poser une limite quand il le faut. Dans nos familles, surtout là où l'amour et la lassitude se mêlent, donne-nous d'agir avec sagesse et douceur. Et élargissons un instant notre prière, car nous ne sommes pas seuls à devoir décider aujourd'hui. Ce matin, quelqu'un attend le résultat d'un choix qui ne dépend plus de lui. Quelqu'un doit annoncer une nouvelle difficile et cherche les mots. Quelqu'un responsable d'autre que lui prendra des décisions qui pèseront sur des vies. Seigneur, donne ta sagesse à tous ceux qui décident aujourd'hui pour eux-mêmes et pour d'autres. À ceux qui soignent, qui enseignent, qui dirigent, qui élèvent des enfants, que leur choix soit guidé par la justice et la bonté. Et puis, il faut le dire avec délicatesse, certaines décisions sont si lourdes qu'elles touchent notre paix intérieure et notre santé. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Si un choix vous écrase, si l'angoisse de décider vous empêche de dormir ou d'avancer, parlez-en. À un proche de confiance, à un médecin, à un psychologue, à un conseiller. Chercher un avis sage auprès d'un autre n'est pas un manque de foi. C'est souvent la forme la plus concrète que prend la sagesse. Demander de l'aide n'est jamais une défaite spirituelle. Maintenant, faisons silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour cette journée. La tradition de l'Église appelle l'un de ses dons l'esprit de conseil et un autre l'esprit de sagesse. C'est exactement ce dont nous avons besoin ce matin. Viens, esprit de sagesse, éclaire notre regard sur ce qui compte.
Viens esprit de conseil, sois cette voix paisible au fond de nous quand il faudra choisir. Là où nous voyons trouble, donne la clarté. Là où nous nous précipitons, donne la patience d'attendre le bon moment. Là où nous avons peur de nous tromper, rappelle-nous que tu sais écrire droit même avec nos lignes courbes. Car c'est peu, être cela la plus grande consolation de ce matin. Nous pouvons nous tromper, et Dieu n'est pas pris au dépourvu. La sagesse chrétienne ne promet pas que nous ferons toujours le choix parfait. Elle promet que même dans nos erreurs, Dieu reste capable de nous reconduire. Alors décidez aujourd'hui du mieux que vous pouvez avec droiture, après avoir prié, et puis avancez en paix. Vous n'avez pas à être infaillible, vous avez seulement à rester confiant. Si la décision n'est pas claire ce matin, ce n'est pas un échec. Parfois, la sagesse consiste à attendre encore un peu, à ne pas trancher dans la précipitation, à laisser le temps et la prière faire leur œuvre. Dieu ne vous a pas abandonné, même si la route reste floue. La prière ne dissipe pas toujours le brouillard d'un coup, mais elle change celui qui marche dedans. Avant de nous lever et d'entrer dans la journée, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez doucement. Vous n'avez pas à tout décider maintenant. Juste à faire le prochain pas avec sagesse et sans être seul à le faire. Si cette prière du matin vous a éclairé un peu et que vous voulez la retrouver avant vos prochaines journées, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Seigneur vous donne sa lumière et sa sagesse tout au long de ce jour, qu'il aplanisse vos sentiers, qu'il guide vos pas et qu'il vous donne sa paix dans chacun de vos choix. Allez maintenant le cœur confiant et avancez un pas après l'autre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avez-vous remarqué ce qu'on fait souvent dès la première minute du réveil? On attrape le téléphone, on allume quelque chose, on remplit le silence, on comble un vide avant même de l'avoir senti. C'est comme s'il y avait, au fond de nous le matin, une petite soif. Et l'on se dépêche de la noyer sous le bruit avant même qu'elle ne se fasse entendre. Ce matin, je voudrais qu'on ne se dépêche pas, qu'on laisse un instant cette soif parler. Car les croyants depuis très longtemps lui ont donné un nom, c'est la soif de Dieu. Ce besoin discret au réveil de quelque chose de plus grand que le café et les notifications. Restez un instant, respirez. Et au lieu de remplir ce matin, laissons-le d'abord s'ouvrir. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Chercher Dieu le matin ne va pas résoudre tous nos problèmes d'un coup, mais cela remet les choses dans le bon ordre et donne au reste de la journée une autre profondeur. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un prénom ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait chercher Dieu tout seul. Commençons par un merci tout simple. Merci Seigneur pour ce matin et pour cette soif elle-même. Car le désir de te chercher est déjà un cadeau. On ne cherche pas ce dont on ne sent pas le manque. Si quelque chose en moi te cherche ce matin même confusément, c'est que tu m'attires déjà. Cette manière de chercher Dieu au lever du jour est très ancienne. Au VIe siècle, déjà dans les monastères, les moines se levaient avant le plein jour pour prier. Ils chantaient certains psaumes au petit matin pour tourner leur premier regard vers Dieu avant tout le reste. Ils savaient une chose, que nous oublions la première orientation du matin colore toute la journée. Vers quoi je me tourne en premier devient peu à peu ce qui me gouverne. Et le psaume qu'ils aimaient chanter, ainsi le psaume 63, dit exactement notre soif de ce matin. Écoutez ces mots de David, écrits dans un désert. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Une terre aride desséchée sans eau. Voilà parfois nos matins intérieurs. Sexe, fatigués, vides. Et au cœur de cette sécheresse, une soif qui justement prouve que nous sommes faits pour une eau. Un autre psaume dit la même chose avec une image plus douce. Au psaume 42, il est écrit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Pensez à cette biche le matin qui descend vers la rivière. Elle ne réfléchit pas, elle ne calcule pas. Elle a soif et elle va vers l'eau simplement.
ce matin nous pouvons faire ce mouvement-là vers Dieu, non pas par devoir, mais par soif. Alors ce matin, ne demandons pas d'abord des choses à Dieu, cherchons-le lui. Seigneur, avant tes dons je te cherche toi, avant ce que tu peux faire pour moi je désire ta présence. Tu vaux mieux dit le même psaume 63 que la vie elle-même. Apprends-moi à commencer ce jour, non pas en courant après 1000 choses, mais en me tournant d'abord vers la seule qui ne déçoit pas. Et il y a une façon très simple de boire à cette source le matin. Ouvrir un instant, l'évangile, lire une seule phrase et la laisser descendre en soi. Ou rester un moment en silence, sans rien dire, juste se tenir devant Dieu, comme on s'assoit au bord de l'eau. La prière n'a pas besoin d'être longue ni compliquée pour désaltérer. Quelques minutes vraies le matin valent mieux qu'un long discours distrait. Buvez à petites gorgées, mais buvez à la bonne source. Et il faut le dire pour ceux qui cherchent et ne ressentent rien. Il y a des matins et parfois des saisons entières où l'on prie et où l'on a l'impression de parler dans le vide, sans goût, sans émotion. C'est ce que les maîtres spirituels appellent la sécheresse. Ne croyez pas que vous priez mal, ni que Dieu est absent. La biche qui marche vers la rivière ne sent pas encore l'eau. Elle avance pourtant. Continuer à chercher quand on ne ressent rien, c'est peu être la forme la plus pure de la soif. Dieu se donne aussi, et même surtout à ceux qui persévèrent dans la nuit du cœur. Et c'est paradoxal, mais c'est vrai, quand on cherche d'abord Dieu, le reste retrouve sa juste place. Les soucis ne disparaissent pas, mais ils cessent d'être des idoles. Pensez à tous ceux vers quoi nous courons pour étancher notre soif. Le travail, l'argent, la réussite, le regard des autres. Ce sont des eaux qui ne désaltèrent jamais tout à fait et qui nous laissent souvent plus assoiffés qu'avant. En cherchant Dieu d'abord, elles redeviennent ce qu'elles sont, des choses bonnes, mais qui ne sont pas Dieu. Lui seul peut combler le fond. Confions donc cette journée à celui que nous avons d'abord cherché. Seigneur, puisque je t'ai cherché ce matin, accompagne maintenant mes heures. Sois présent dans mon travail, dans mes rencontres, dans mes silences. Et au cours de la journée, quand je sentirai de nouveau ce vide, ce manque, cette soif, apprends-moi à ne pas le combler n'importe comment. Apprends-moi à revenir un instant vers toi. Confions ceux que nous aimons, qui ont soif eux aussi même sans le savoir. Tant de gens cherchent sans mettre de nom sur leurs recherches. Ils essaient 1000 choses pour se sentir vivants et restent insatisfaits. Seigneur, conduis vers toi tous ceux qui ont soif sans savoir de quoi, et fais de nous par notre paix un petit signe de l'eau que tu donnes. Et il faut le dire ici avec soin. Ce désir intérieur dont nous parlons est spirituel et il ne remplace pas le soin de notre santé. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Ce que vous ressentez le matin n'est peut être pas une soif paisible, mais un vide qui pèse, une tristesse qui dure, une fatigue de vivre. Si c'est le cas, parlez-en à un médecin ou à un psychologue. Demander de l'aide n'est jamais une défaite spirituelle. La prière et le soin marchent ensemble. Faisons à présent silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour cette journée. Viens, Esprit du Dieu, vivant sur cette soif du matin. Là où je suis sec, désaltère-moi. Là où je cours vers de fausses eaux, ramène-moi à la source. Donne-moi au long de ce jour de revenir souvent vers toi, d'un simple regard intérieur, comme on retourne boire. Et garde vivant en moi ce désir qui est déjà ta présence à l'œuvre. Dieu ne vous a pas abandonné, et le fait même que vous le cherchiez ce matin en est un signe. La prière ne supprime pas toujours la sécheresse, mais elle nous tient tournés vers la source, et tôt ou tard, l'eau vient. Alors entrez dans ce jour, non pas comme une citerne vide qui craint de ne jamais se remplir, mais comme quelqu'un qui sait où est la source et qui peut y revenir à tout moment. Avant de nous lever et d'entrer dans la journée, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez doucement. Sentez sous l'agitation du matin cette soif tranquille. Ne la noyez pas tout de suite. Elle est le chemin vers Dieu. Et rappelez-vous, ce n'est pas vous qui devez fabriquer l'eau. Vous avez seulement à vous tourner vers la source et à laisser Dieu désaltérer ce que vous ne pouvez pas combler vous-même. Si cette prière du matin vous a fait du bien et que vous voulez la retrouver au début de vos prochaines journées, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin.
Que le Seigneur, source d'eau vive, désaltère votre cœur tout au long de ce jour, qu'il se laisse trouver par vous et qu'il vous donne sa paix. Allez maintenant le cœur tourné vers lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.